Bonjour à tous. Danil Dubov Superstar. Eh oui, cette vidéo est consacrée à l'analyse non pas d'une mais de trois parties disputées par Danil Dubov lors de l'année 2019 et qui sont classées par différents sites comme 3 des 10 plus belles parties de l'année 2019. Qui est Danil Dubov? C'est un grand maître russe qui est né en 1996, donc il a un peu plus de 23 ans, il va bientôt avoir 24 ans. Et il a été champion du monde de partie rapide en 2018 à Moscou. Et il a aussi, Moscou-Saint-Pétersbourg, et il a aussi été le secondant de Magnus Carlsen lors du championnat du monde qu'il avait opposé à Fabiano Caruana. Et Dubov, c'est un joueur très créatif, qui a un style de jeu tourné vers l'attaque et qui s'était plaint d'ailleurs au début de l'année 2019 de ne pas avoir d'invitation au grand tournoi. Parce qu'il disait normalement mon titre de champion du monde de partie rapide devrait m'ouvrir quelques perspectives et il ne les a pas. Et c'est vrai que Dubov est un peu victime de ce système, notamment avec le Grand Chess Tour, à savoir que ce sont, j'allais dire, c'est le classement Elo qui l'emporte plus que véritablement j'allais dire, le côté spectaculaire des joueurs. Et dans ce Grand Chess Tour où tout le monde se connaît, tout le monde joue aussi les mêmes choses, c'est difficile de vraiment déstabiliser, de déséquilibrer l'adversaire et du coup, eh bien, les nuls sont là et que finalement on a des parties qui sont pour beaucoup souvent sans trop d'intérêt sur le plan esthétique et avec des joueurs qui d'ailleurs pensent plus à rester dans le Grand Chess Tour que véritablement essayer de gagner le tournoi. Bon, ça c'est mon point de vue. Donc Danil Dubov, on va voir, a disputé trois belles parties et je vous propose de les analyser les unes après les autres rapidement, hein, parce que sinon on y passerait 2 heures. La première partie l'a opposé à Nishgiri le 18 mai 2019 lors du Grand Prix FIDE à Moscou. Donc Dubov a les blancs, il joue D4, cavalier F6, C4, 6, cavalier F3, D5. Donc on transpose dans le gambit dame. Fou G5, tout à fait jouable, même si on joue évidemment d'abord cavalier C3. Et là, on peut retomber dans d'autres variantes du gambit dame, voire même en jouant fou B4, on peut transposer dans une ragozine. Mais Giri a visiblement l'ambition de gagner, une fois n'est pas coutume. Il joue D prend C4, mais il avait préparé quelque chose. Donc là, c'est une ligne ambitieuse qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les systèmes semi-slaves, mais avec évidemment un ordre de coups et quelques coups supplémentaires dans la position. Par rapport à la position E4, donc voilà, B5, A4, C6, cavalier C3. Donc là, les noirs évidemment ne peuvent pas maintenir le pion en B5 parce qu'ils le perdent. A prend, C prend, cavalier prend. Enfin, en tout cas, s'ils reprennent, ils perdent la tour. Donc, ils seraient tour avec une qualité de moins. Donc là, le coup cavalier C3 force les noirs à pousser B4, ou alors ils rendent le pion, ce qui évidemment fragilise la chaîne. Mais néanmoins, quand même, les blancs ont un problème avec le cavalier qui doit revenir en B1. Les noirs jouent fou A6, ça permet de protéger C4, E5. Donc là, on cloue le cavalier, en tout cas, le cavalier cloué est attaqué. Les noirs contre-attaquent par H6. Alors, sans doute fou H4, G5, cavalier prend G5, ne doit pas être le meilleur. Alors soit on prend G5, soit on joue cavalier D5, je ne sais pas quelle est la bonne suite. Mais en tout cas, c'est sans doute une ligne qui ne plaît pas à Dubov, qui joue E prend F, fou prend F6, G prend, E prend. Et là, le coup principal, c'est Dame prend F6. Voilà. Mais ici, Anish Giri prépare une suite, intéressante d'ailleurs, C5. L'idée, c'est d'ouvrir les lignes pour s'en prendre au roi blanc, parce que les blancs, le roi blanc dans cette position paraît plus exposé que le roi noir. On va voir d'ailleurs que la suite ne va pas totalement donner tort au grand maître néerlandais. Cavalier BD2. Donc là, on veut récupérer C4 par l'action du cavalier. C3. B prend C3, B prend C3. On peut prendre en F1, mais Guiri ne veut pas parce que pour lui, ça permettrait aux blancs en fait de
d'éloigner le roi du centre. On va voir que toute son idée vient également de l'exposition du roi blanc. Cavalier E4, C prend D4. Voilà. Et ici, eh bien, Dubov trouve une réplique, une belle réplique, évidemment, qui est fou B5 échec. Donc là, il développe en donnant échec. L'idée, ça lui permet de gagner un temps, finalement, pour roquer, s'il peut le faire. Tout euh, tout en empêchant l'action du fou en F1, ou alors aussi en évitant de développer les pièces noires, parce que sur fou prend A6, il y a cavalier prend A6. Jiri prend, dame D5, dame prend D4, dame prend B5. Donc là, l'idée de Guiri, c'était d'empêcher le roi blanc de roquer, de faire le petit roc, parce qu'évidemment, si les blancs arrivent à faire le petit roc, ils vont être mieux, parce que aussi le roi noir, lui, va avoir du mal à trouver un abri, avec une aile roi qui est complètement éventrée, et un roi qui peut se retrouver à l'aile dame bien exposé, avec des lignes totalement ouvertes, donc ça devient dangereux. Donc ça, c'était l'idée de Guiri. Cavalier prend C3, fou B4. C'était la pointe de Danish Guiri. Et là, dans cette position, on se dit, mais comment font les blancs? Parce que le roi blanc reste au centre, et les noirs peuvent continuer par jouer cavalier D7 ou cavalier C6 et tour D8. Et là, euh, pour l'instant, ce sont les blancs qui doivent songer à la sécurité de leur roi. Les noirs, pour l'instant, ne sont pas encore inquiétés, mais c'est d'abord le roi blanc. Et bien ici, on aurait pu jouer cavalier D2, fou prend C3, dame prend C3, cavalier C6, cavalier C4, dame B4, cavalier prend, cavalier D6 échec, roi F8, petit roc. Et là, la finale est jugée égale au point qu'on fasse nul, parce que tout simplement les pions, j'allais dire les pions gênants, c'est-à-dire A7 et F6 vont disparaître. On voit bien que le problème des noirs, c'est de connecter les tours et que le pion A ne va pas avancer facilement. Hein, il est déjà attaqué par la tour A, le cavalier D6 peut participer, on peut doubler les tours sur la colonne A, et les noirs vont avoir un problème justement pour développer la tour qui doit passer peut-être par G8, G5 ou quelque chose comme ça. Quant aux noirs, ils doivent aussi de leur côté essayer d'améliorer le placement de leur roi parce qu'il y a des menaces de mat de couloir potentiel et c'est le pion 6 qui est dangereux, F6 qui est dangereux. Donc ce qui peut se passer, c'est l'élimination du pion A7 et du pion F6 et dans ce cas, on arrive dans une finale qui est nulle. Mais là, Dubov, lui, joue un coup assez étonnant, c'est Grand Rock. Grand Rock, carrément, il rock du côté de l'aile où il n'y a aucun pion pour protéger son roi. Et ça, c'est un coup, j'allais dire, très dans le style, très caractéristique du style de Dubov. Mais en plus, il menace mat en D8. Et ça, c'est un élément qui est important. Parce que cette histoire de mat en D8 fait que Jiri, en fait, se retrouve quand même à devoir gérer la contre-attaque des blancs. Tout ça, évidemment, alors qu'il était en position d'attaque. Alors que doivent faire les blancs? Les noirs, pardon. Les noirs doivent contrôler des 8. Alors on peut envisager peut-être, je ne sais pas, si fou A3 échec peut fonctionner, a priori non. Roi C2, dame B2, roi D3, cavalier C6, dame A4, tour D8 échec, roi C4. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les blancs menacent dame prend C6, mais aussi il y a la menace éventuellement tour B1, dame prend F2, dame prend A3, et il peut y avoir des menaces comme cavalier E5 pour profiter du clouage. Donc ça devient très très compliqué pour les noirs. Donc là, c'est pas certain que malgré la position exposée du roi blanc, les noirs peuvent s'en sortir. Après, je ne suis pas, peut-être que je me trompe dans cette position, hein, soyons clairs. J'ai pas analysé plus que ça. Mais en tout cas, dans les analyses que j'ai vues, jamais x3 échec n'était évoqué. J'ai peut-être raté un coup, tout simplement. Mais après Grand Rock,
Jiri doit défendre D8. Alors, A5 ou B6. Alors, la meilleure réplique, a priori, c'est Dame B6. C'est Dame B6 pour une raison assez simple. Enfin, une raison assez simple, non. C'est que quand on voit la suite de la partie, bah, on s'aperçoit que Dame B6 était meilleur. Parce que sur cavalier B5, comme je jouais dans la partie, il y avait Dame C6 échec, Roi B2, cavalier A6. Et là, en fait, Dame C6 permet de protéger la case D7. Et tout ça en développant le cavalier et en fait par toutes les, les menaces blanches, tout en permettant de renforcer, évidemment, d'achever le développement et de renforcer l'attaque. Et ça menace Dame prend B5. Alors qu'après Dame A5, eh bien les blancs jouent cavalier B5. Et là, il n'y a pas Dame C6 échec. Quelle est la menace des blancs? Eh bien, c'est Dame prend B4, Dame prend B4, cavalier D7, Roi F8, Dame tour D8 mat. C'est ça la menace. Donc vous voyez la suite, c'est que évidemment, il n'y a pas Dame C6 échec, et on va voir pourquoi. Cavalier A6, Dame D7 échec. La Dame arrive en D7 et en fait elle renouvelle la menace de mat, mais aussi protège le cavalier B5. Roi F8. Et là, ici, on est dans une position critique, comment les blancs continuent. Alors là, on serait tenté de jouer cavalier E5, qui menace évidemment mat. Mais en fait, les noirs l'emportent par Dame A1 échec, Roi C2, Dame A2 échec. Attention, sur Dame prend E5, il y a Dame D8 échec et mat au coup suivant. Donc on joue Dame A2. Sur Roi D3, il y a cavalier C5, Roi C1, Fou A3 échec, cavalier prend, forcé, Dame prend, Roi C2. Sur Roi D2, c'est pareil. Hein. Dame, cavalier B4, Roi D2, Dame B2. Et là, il n'y a qu'une seule solution pour le roi blanc, c'est d'aller sur la colonne E, et dans ce cas, il suit Dame prend E5 et Dame prend F6. Et dans ce cas, après tout ça, il n'y a plus de mat pour les blancs. Donc cavalier E5 ne marche pas. Deuxième option, c'est tour D4. Mais là, a priori, la meilleure défense, c'est tour H7. Parce que tour H7 défend à la fois F7, mais permet au roi de fuir vers H8. Voilà. Alors ça paraît sur Roi D1, Fou C5 par exemple, et les noirs arrivent à repousser l'attaque, et Fou C5 en plus ça empêche Dame E7, qui peut évidemment être dangereux. Donc ça c'est visiblement la bonne défense, parce que sur tour D4 échec, Dame A1 échec, Roi C2, Dame A2, Roi D1, attention, il y a menace tour D8, et si on joue Roi G8, et bien là on peut jouer tour E1 ou tour G4. Tour G4 est évidemment peut-être un peu plus létal. Quoique, faut revenir en F8. Mais après Roi F8, il peut y avoir tour G7. Donc voilà. Mais Dubov, lui, joue un coup. Il explique qu'il a joué ça de manière totalement intuitive. C'est Roi B1. En fait, on comprend Roi B1 quand on voit les variantes précédentes. C'est qu'en fait, Roi B1 empêche l'accès à la case A1. Ce qui fait que on peut plus attaquer sur la grande diagonale noire et qu'on peut jouer cavalier E5. Donc, Roi B1 empêche les échecs dangereux. Et là, dans cette position, c'est très compliqué. Si on joue par exemple tour B8, cavalier E5, tour H7, cavalier C6, Dame prend B5, Dame D8 échec. Toujours le même motif. Donc tour B8 ne marche pas. Si on joue Roi G8, ben on joue cavalier E7, cavalier E5, tour H5. Sur tour F8, il y a cavalier C6. Et en fait, on s'aperçoit qu'après, eh bien, ça gagne. Ça gagne tout simplement. Cavalier C6 sur Dame A4, on peut jouer tour D3 par exemple. Sur cavalier C6, Dame A4, on joue tour D3. Non, j'ai dit tour D3. Et alors pourquoi le logiciel ne veut pas? J'ai dit la tour qui arrive en D3. On va le faire manuellement. Voilà, excusez-moi, mais c'est le caprice de ces coups automatiques. Donc tour D3, et là il n'y a plus d'échec.
il n'y a plus d'échecs pour les noirs, puisqu'on protège B3 et sur Dame prend B5, il y a cavalier E7 échec. Donc sur cavalier E5, tour H7, cavalier C6, Dame B6, cavalier E7, fou prend, F prend, cavalier C7 parce qu'on menace quand même E8, et là on joue tour D6 et ça gagne. Alors si évidemment on joue Dame B5, eh bien on échange et on joue tour D8, ça mate. Et si on joue Dame prend F2, eh bien je pense qu'on peut prendre tout simplement en C7, on renouvelle la menace de mat, Dame F5, Roi A1, Dame E5 et cavalier D4, ou même tour D4, et ça gagne aussi. Donc là, il n'y a plus d'échec d'ailleurs pour les noirs, et on reste avec une pièce de plus, et toujours, évidemment, avec la menace tour D8 échec, évidemment, qui n'est pas du tout amusante. Et donc là, dans cette position hyper tendue, et là ça demande vraiment du calcul concret, le meilleur coup était visiblement fou C5. Après cavalier E5, dame B4 échec, roi C2, dame A4, roi D3, tour H7, tour H1, et semble-t-il que la partie va tendre vers la nulle. En tout cas, les suites, dame F4, par exemple, si on joue cavalier C7, on échange, dame D4, roi C2, dame A4, on donne échec. Voilà, dame A1, et ça fait nul. Voilà, l'ordinateur propose aussi après dame F4, le coup assez sympa, dame prend E6, F prend, cavalier C6, cavalier prend F4, tour B8, et là aussi, bon, on arrive à du contre-jeu, le pion F2 peut sauter, le pion A est dangereux, et puis le pion F6 aussi. Voilà, donc là c'est vraiment autre chose. Mais Jiri joue un coup qui perd, mais vraiment, il faut trouver la suite, fou A3. C'est c'est vraiment une erreur totalement compréhensible parce que la position est anarchique. En fait, l'idée de Jiri, c'était cavalier prend A3, tour B8, roi C1, dame prend A3, et c'est perpétuel. Et on arrive à l'échec perpétuel par roi A2, dame prend B2. Roi D2, dame B2, pardon. Mais Dubov lui trouve la réplique. La réplique, c'est tour D3, qui en fait empêche la dame d'aller sur la troisième rangée. Dame B4, roi C2, dame A4, roi D2, fou B4, roi E2. Et là, le roi blanc qui traverse l'échiquier malgré les échecs et qui trouve l'abri. Roi G8, cavalier E5, dame C2, roi F3, tour F8, tour HD1. Et donc là, maintenant, Dubov a rassemblé toutes ses pièces et vous pouvez admirer la pauvre tour H8 qui est coincée, le cavalier A6 qui assiste impuissant au désastre. Une partie qui s'est complètement renversée. H5, parce que on essaye de jouer tour H6. Dame D4. L'idée c'est de jouer Dame F4 et Dame G5. Tour H7. Tour H6 ne change pas grand chose. Dame F4. Fou C5. Cavalier D4. Il faut sur Dame G5 on joue roi H8. Donc cavalier D4. Dame A2. Tour D1 D2. Dame D5. Roi E2. Fou B4. Cavalier DC6. Dame C5. Parce qu'évidemment la menace cavalier E7 échec, roi H8. Et là, Jiri, après avoir joué ce coup, il abandonne. Alors pourquoi il abandonne? C'est à vous de trouver la suite. Donc vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur. Si vous avez un petit peu réfléchi, en fait, il y a un mat forcé qui commence par, après roi H8, par cavalier prend F7 échec. Et là, si on prend avec la tour H, il y a mat, comme ça. Donc on va mater par H6. Et si on prend avec la tour F, eh bien on va mater par tour D8. Voilà, donc la première vidéo, la première partie de la vidéo consacrée à Daniil Dubov. Vous voyez quand même une position anarchique qui lui réussit plus qu'à Nijiri qui quand même fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde, hein, soyons clairs. Donc ça c'était la première partie. Nous voilà donc dans la deuxième partie
deuxième et troisième partie qui ont été disputées au cours de la même compétition, c'est-à-dire le championnat d'Europe par équipe qui s'est disputé à Batumi en Géorgie et Dubov jouait pour l'équipe russe évidemment. Et donc cette partie s'est disputée le 24 octobre 2019 et Dubov a les noirs contre le danois Jonas Bjerre. Et on va voir que c'est une partie qui est plus courte que la précédente en termes d'analyse. Et il apporte une nouveauté assez, je ne sais pas si elle est intéressante, mais en tout cas, une nouveauté qui crée le spectacle. Alors Dubov était à l'époque 2699 Elo et Bierret était 2506. Donc l'écart est quand même énorme, mais même avec les blancs, on peut compenser les presque 200 points de retard. Mais on va voir que Dubov, lui, n'hésite pas. Alors, Bierret joue E4, on va à la partie. Voilà. Je vais y arriver. E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, la partie espagnole. A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, petit roc. Donc on est dans l'espagnol fermé. Et là, après petit roc, les noirs annoncent clairement qu'ils sont prêts à jouer le Gambit Marshall, qui continue après C3, D5. Et après E prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, tour prend E5. C'est la position critique, C6. Et là, les analyses actuelles montrent que les noirs font nul, hein, les blancs n'arrivent pas à prendre l'avantage dans le Gambit Marshall, même s'il y a peut-être une ou deux lignes qui sont à explorer. Et donc, craignant le Gambit Marshall dans cette ligne-là, les blancs jouent souvent d'autres suites comme D3, comme H3 ou A4, qui était une ligne, je crois, que Kasparov utilisait parce que Kasparov n'aimait pas du tout le Gambit Marshall avec les blancs. Et donc, c'est une ligne de l'anti-Marshall. Et là, normalement, les coups principaux sont B4, fou B7, qui sont les coups principaux. On joue B4, voilà, on joue éventuellement fou B7. Fou B7 qui transpose éventuellement dans d'autres lignes. Mais en tout cas, les noirs donc à l'habitude. Et là, Dubov se dit, bah, puisque je peux pas jouer la Marshall dans la ligne principale, bah, je la joue quand même, mais dans cette ligne-là. D5. Alors ce coup, évidemment, il a déjà été envisagé, mais cette ligne est considérée comme n'étant pas bonne. La version jouée par Dubov n'est pas très bien vue. On se dit quand même, qu'est-ce qu'il a dans la tête? On peut dire que peut-être aussi la créativité de ce joueur qui a travaillé avec Magnus Carlsen, évidemment pas à remettre en question. Hein. Dubov fait partie du top 40, top 30, top 40 mondial. Mais la ligne critique, en tout cas selon l'ordinateur, c'est A prend B5, D prend E4, B prend C6, E prend F3, Dame prend F3. Bon, l'avantage est jugé du côté des blancs. Alors, après, c'est à voir si quelqu'un osera jouer cette ligne-là après Dubov, en tout cas à très haut niveau. Bierret joue E prend D5, avec peut-être l'espoir de dire bah, cavalier prend D5, cavalier prend D5, mais on peut jouer A prend B5 là, voilà. Et là, c'est quand même un peu dramatique parce que là, il y a tout simplement un pion sans compensation parce qu'on peut pas jouer cavalier A5. Et là, c'est pion de plus pour les blancs, sans débat. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé Dubov? Eh bien, il a joué cavalier A5. Donc là, il est en train de jouer une espèce de mix entre le Gambit Marshall et la variante Chigorin de la variante fermée, où les noirs installent le cavalier en A5, évidemment, avec un pion en D6, mais on voit pas trop l'idée. Cavalier prend E5, cavalier prend B3, c'est prend B3. Alors là, on voit un petit peu plus l'idée de Dubov, c'est de dévaluer finalement le pion de plus des blancs par l'échange en B3. C'est-à-dire qu'on voit ici que la majorité et la majorité de pions à l'aile dame, elle est dévalorisée, que la structure de pions des blancs, elle est quand même pas terrible avec 3 îlots de pions, avec notamment 2 paires de pions doublés. Alors certes, évidemment, les blancs ont un pion de plus, mais le pion des 5, de toute façon, normalement, ne va pas être conservé. Dame prend D5, cavalier C3, Dame
B7 est une suite qui est critique, voilà, qui est certainement jouable. Mais Dubov, lui, il s'est dit, je vais pas reprendre D5, je vais jouer comme Marshall, je vais jouer fou B7. L'idée, c'est d'installer le fou sur la grande diagonale, et c'est l'idée du Gambit Marshall. Alors, évidemment, la Bierret trouve une bonne réponse, parce que le pion, il peut pas le garder. Il joue cavalier C6. En fait, il va rendre le pion, mais il va éliminer le fou B7, qui est le fou le plus dangereux, hein, sur la grande diagonale. Pourquoi c'est le fou le plus dangereux? Parce que les blancs n'ont plus de fou de case blanche. Fou prend, D prend, fou C5. Donc là, le fou redevient entre guillemets italien. Et donc là, on entre dans vraiment la suite critique imaginée par Dubov. Alors là, selon les analyses, le meilleur coup, c'est de rendre le pion par D4, parce que les blancs, vous voyez, ont un gros problème de développement, c'est que leur L-Dame n'est pas du tout développée, et que s'ils ne développent pas ces pièces, eh bien, les noirs vont pouvoir attaquer. Il y a peu de pièces, mais les pièces blanches ne sont pas sorties. Et donc, sur D4, fou prend, apprend, cavalier E4, là on attaque F2, en sachant que sur tour prend E4, il y a fou prend F2 échec. Hein. Il gagne la dame. Fou E3, fou prend, dame prend, tour prend, F prend, A prend B5, tour prend A8, tour prend A1. La position est jugée égale, parce que le pion de plus des blancs ne vaut pas grand chose, et la structure de pion des noirs, elle est quand même assez moche. 4 îlots de pion, enfin 3 îlots de pion, mais quand on voit que le pion C6 ne pourra pas être soutenu par le pion B5, sauf si celui-ci est capturé, c'est presque s'il y en avait 4. Donc là, les problèmes évidemment sont importants, et le pion suffit à compenser le pion noir, le pion blanc, pardon, je vais y arriver, et j'allais dire, n'est qu'une compensation à peine suffisante pour cette structure de pion noir qui est quand même très évaluée. Mais Bierret joue un coup qui est tout à fait normal, c'est D3. J'allais dire, il voit pas pourquoi il devrait rendre le pion. Il se dit, si je joue D3, fou E3, déjà je vais repousser le fou, l'échanger, je vais éliminer une pièce en attaque, je vais garder mon pion de plus, et puis je vais valoriser tout ça. Oui, mais voilà, Dubov, qui connaît ses classiques, joue un coup étonnant. Quel est ce coup? Eh bien, vous l'avez peut-être cherché sur votre ordinateur, ou en tout cas sur votre écran, ou sur un échiquier, c'est encore mieux. Il joue fou prend F2. Une attaque à l'italienne, une attaque à l'époque romantique, mais il a très peu de pièces pour attaquer. Mais l'idée, encore une fois, de Dubov, c'est de miser sur l'absence de développement des pièces blanches. Mais on voit pas trop où là on va. Roi prend F2, dame D4, échec. Et là, comment continuer? Eh bien, Dubov a continué par le seul coup qui perd. En fait, il n'a pas joué le roi, il a joué fou E3, alors que tous les autres coups, a priori, les coups de roi permettaient d'égaliser, de forcer quasiment la répétition de coups. Par exemple, sur roi F1, cavalier G4, tour E2. Alors sur cavalier prend H2, il y a roi E1, roi dame G1 et roi D2. Finalement, on parvient à s'enfuir. Tour à D8. Faut quand même pas oublier une chose, c'est que les noirs ont sacrifié un fou, ils ont une pièce de moins. Donc là, ils doivent quand même avoir suffisamment d'attaques pour justifier leur matériel. G3, dame D5, menace mat en H1, roi G1. Et là, a priori, les noirs n'ont pas mieux que de répéter les coups par dame D4 échec, ou peut-être dame C5. En tout cas, l'ordinateur lui a dit c'est nul. En tout cas, je peux pas faire mieux que la nulle. Bon, c'est vrai que sur fou E3, il y a K prend E3, qui n'est évidemment pas exceptionnel. Autre suite, évidemment, c'est roi F3. Tour F8. Alors sur tour prend E8, tour prend E8, on en reparlera de cette suite, mais le problème c'est que les noirs en fait ont échangé une des rares pièces actives tout en aidant les blancs à activer leur tour. Donc là, il y a encore une fois un problème de développement, et des pièces noires qui attaquent peut-être en nombre plus important que les blancs. Sur cavalier C3, il faut se développer, blanc menace, tour prend D3 échec. A priori, là aussi, ça devrait être égal. Sur roi G3, eh bien on continue par F8, et donc là, ici, on peut avoir l'idée, c'est de jouer H3.
Parce qu'après tout, le cavalier peut arriver en G4, ça peut être inquiétant. Sauf que tour prend, dame prend, tour E8, voilà, c'est une méthode classique. On échange une pièce qui défend, on développe en jouant finalement le même coup et les noirs ont l'initiative. Mais sur tour Fe8, on joue tour F1. Après tour AD8, H3, dame E5 échec, roi F2, dame D4, roi G3, a priori, il n'y a pas mieux pour les deux camps. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que fou E3 ne soit pas bon? Alors c'est certain que sur fou E3, il y a cavalier G4 échec, évidemment. Et roi F3 est forcé. Cavalier prend, tour prend. Mais comment les noirs continuent? Ils continuent en jouant tour à E8. Voilà. Et là, ils menacent évidemment tour prend E3. On élimine les pièces défensives par l'échange et les autres ne pouvant pas jouer. Bonne petite mention la tour A1. Eh bien, euh, en fait, c'est comme si il y avait une pièce en moins en défense pour les blancs. Alors sur tour prend E8, on pourrait dire dame D2, puisque là la menace c'est quand même de jouer tour E3. Eh bien, comme on continue, on joue dame G1. On paralyse le cavalier en B1, parce que la tour A1 est en prise. A prend B5, dame F1 échec, dame F2, dame prend D3, roi G4, H5, roi prend H5, dame G6, roi H4, tour E4 échec, et on va mater. D'ailleurs, au passage, sur dame F1, si on joue roi G3, on continue par tour E2, et là, on force le gain de la dame. B prend A6, alors là, ça paraît très bon. Parce qu'on se dit, mais comment on va arrêter le pion A6, surtout qu'il y a une menace de mat du couloir? On continue, alors là, on se dit, mais la dame est toute seule. Oui, sauf que dame E3 échec, roi H4, F5. Et là, on va jouer, on menace de jouer G5 échec, et on menace, ou dame F4, d'ailleurs au passage, tout simplement, dame F4 et dame G4, et on va mater. Voilà, F5 en fait prive le roi blanc de la case G4. Et prive la défense G4, tout simplement. Donc voilà comment les noirs gagnent. Tout ça, il faut le voir. Tout ça, il faut le voir. C'est sûr que c'est quelque chose qui, dans cette position, je pense, n'est pas si difficile que ça à trouver. En tout cas, quand on a, on va dire, un bon niveau. Mais il faut le voir de très loin. Donc là, Bierret continue par tour E2. Mais, pardon. Tour E2. J'y arrive. Dame F6 échec. Roi G3. Et là, comment on continue? Eh bien, on continue par G5. On menace mat par dame F4, dame H4. On pousse les pions. Tour F2. Dame D6 échec. Roi H3, dame H6. Roi G4, dame H4. Et pourquoi les blancs abandonnent après ce 23e coup? Eh bien parce que après dame H4, roi F5, ici il y a plusieurs façons de gagner par dame D4, mais il y a aussi F6 qui force le mat. Et là je vous laisse chercher. Voilà. La meilleure défense c'est dame E2, tour prend E2, tour prend E2, dame F4. Voilà, dame E2. Tour prend, dame F4, roi E6, dame prend, dame G4, roi D5, tour D8, roi C5, dame D4 mat. Voilà. Donc dame H4, c'est un mat, voilà, une superbe attaque de Dubov, une attaque éclair sur une nouveauté, une préparation dans une variante très douteuse. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que Dubov rejouera ça de sitôt. Donc ça, c'était la deuxième partie, et une superbe partie d'une attaque éclair, une attaque, j'allais dire, entre guillemets, à l'ancienne, telle qu'on les voyait au 19e siècle. Troisième et dernière partie, qui s'est disputée une semaine après la deuxième. Et donc, c'était la première ronde du championnat par équipe, championnat d'Europe par équipe. Et bien là, c'est à la 7e ronde, lors du match entre la Russie et l'Allemagne. Et là, c'est Ramus Zwane qui est l'adversaire. Alors, Zwane a 2592 élos. Il a les noirs face à Dubov qui a toujours 2699, donc l'écart est moins important. Mais on va voir que Dubov avait décidément l'inspiration pour lancer les attaques fulgurantes. Et on va voir ça. Donc Dubov a les blancs et il joue C4. Vous voyez qu'il joue, il joue l'anglaise. Hein, et quand on joue l'anglaise, on n'a pas forcément envie d'attaquer tout de suite. E6, cavalier C3, D5, D4, cavalier F6,
cavalier F3 fou E7, donc là on est dans le gambit de dame, variante orthodoxe. Fou F4, donc qui est aujourd'hui la ligne principale, jouée au plus haut niveau, plutôt que fou G5. Pourquoi D'abord parce que fou G5 a été tellement analysé qu'en fait on n'arrive plus à surprendre les noirs et on n'arrive pas à prendre l'avantage. Et donc l'avantage de fou F4, c'est que même si ça a été analysé, on peut encore avoir quelques, j'allais dire un peu d'inconnu. Et cette partie ne va pas en manquer. Petit roc E3 B6. Alors là, le développement du fou en B7 comme ça a souvent été critiqué dans, dans cette variante. Je ne vais pas faire un historique, mais aujourd'hui c'est considéré comme étant tout à fait jouable. Là, le coup principal, c'est cavalier CC5, mais aussi il y a quelques années, cavalier BD7 avait été expérimenté, notamment Carlsen avait joué contre Anand ce coup et il avait perdu en fait en ligne dans une variante où il avait mal préparé son affaire. Donc voilà. Là, on joue B6, ça a l'avantage d'être un petit peu moins joué, un peu moins connu, en tout cas un peu moins pratiqué. Là, généralement, on peut jouer on joue de manière positionnelle, on joue C prend D5, on joue fou D3, on joue A3, on joue tour C1. Donc, des coups finalement assez normaux. Mais là, Dubov joue Dame C2. Donc il développe sa dame, mais il a peut-être l'intention de jouer grand roc. Et là, le coup normal, c'est fou B7. Un coup naturel, fou B7. Mais ici, Svan joue fou A6. Voilà. Il joue fou A6 avec l'idée peut-être de jouer fou prend C prend D5. Cavalier prend D5. Fou prend A6. Cavalier prend A6. On défend C7. On peut jouer C5. A priori, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Donc, Medubov, lui, il aurait pu jouer aussi cavalier E5. Et il joue grand roc. Il sacrifie le pion C4. Carrément. Mais son idée, c'est que si on joue D prend C4, bah, ça va peut-être ouvrir quelques cases. La case E4, on peut jouer E4. Tant qu'à faire. Alors là, Svan aurait pu prendre en C4 comme ça. D prend, cavalier G5, cavalier C6, A3, G6. On va voir que c'est la suite de la partie. H4. Mais ici, c'est pas obligé parce que le pion C4 en fait n'est pas défendu. Donc les blancs peuvent le récupérer. Mais Svane, lui, se dit face à un joueur comme Dubov, je vais jouer ambitieux, je vais jouer D prend C4, qui est tout à fait jouable d'ailleurs au passage. Cavalier G5. Bon, on sent bien que là, la menace en H7 est la première idée, mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Cavalier C6. Alors je pense que cavalier BD7 est un peu meilleur, parce que l'idée c'est de prendre le relais du cavalier en F6 au cas où il serait échangé. Si on joue H4, fou D6, G3, Dame 7, fou G2, tour à D8, là c'est peut-être meilleur tout simplement parce qu'il y a cette possibilité là. Alors que cavalier C6 a aussi un autre inconvénient, et on va le voir, c'est que ce cavalier, où est-ce qu'il va et est-ce qu'il ne crée pas justement un danger en se plaçant sur une case où il n'est pas défendu. A3. Donc là, l'idée de cavalier C6, c'est jouer cavalier B4. Évidemment, on le part. G6, H4, on passe à l'attaque. Et là, Svane joue fou D6. Coup logique, dans la mesure où on échange le fou. On veut échanger le fou. Et on veut peut-être... ça permet de bloquer l'attaque, en tout cas de ralentir l'attaque. Mais le meilleur coup, c'est jouer cavalier D5. Cavalier prend, E prend. G4, on pousse. Hein, l'idée, c'est de jouer G4, H5, H prend et d'ouvrir la colonne H et éventuellement de sacrifier. B5. Et là, ici, l'ordinateur trouve une ligne. Il joue cavalier prend H7, carrément. Dubov l'aurait peut-être trouvé. Roi prend H5. C'est trouvable parce qu'évidemment, c'est assez thématique. Roi G7, H prend, fou H6, roi F7, fou prend, fou G2. Et là, on est dans une position très compliquée, très incertaine. Les blancs ont sacrifié 2 pièces, mais les noirs ont tour et pion. Ils ont sacrifié contre tour et pion. C'est quand même très compliqué. Les noirs ont quand même des possibilités de contre-jeu.
Mais le roi noir, évidemment, n'est pas en sécurité. Donc là, c'est quand même très très chaud. Donc cavalier D5 était a priori plus fort. Euh, Fou D6. Ceci dit, il faut quand même voir pourquoi Fou D6 n'est pas bon. G3. Avec l'idée, Fou prend F4, G prend F4, on ouvre la colonne G. Et là, ça va être encore une fois, ça peut être la fête au roi noir. Donc, les noirs jouent Dame 7. Dubov joue H5. Eh oui, donne le pion. Que se passe-t-il sur cavalier prend H5? D'ailleurs, eh bien, c'est assez simple. Tour prend H5, on gagne une pièce, puisque sur G prend H5, il y a mat en H7. A noter que sur G prend H5, il se passe évidemment la même chose. Tour prend H5, et H7 qui va tomber de toute manière. Si on joue B5, si on lance la contre-attaque, comment on continue? Eh bien, il y a cavalier prend, H prend G6, H prend, Dame prend G6, Dame G7, Dame prend E6, Dame F7, Dame H6. Et ici, comment on continue? Eh bien, on peut jouer peut-être Fou H3 et Fou E6, parce que sur Tour A E8, on peut même jouer Fou G2, pardonnez-moi, avec la menace Fou D5. Donc on défend par cavalier E7, Fou E4, cette fois on s'attaque à H7, cavalier F5, Fou prend, Dame prend, Tour H5, Dame F7, Tour H1. Donc là, on attaque bien sûr la colonne H, Tour E7, cavalier D5, et vous voyez carrément comment l'attaque blanche se joue presque toute seule. On rajoute une pièce à l'attaque et crée une menace, Tour D7. Et là maintenant, on conclut par Fou prend D6, C prend D6, Tour G5 échec, sachant qu'on ne peut pas jouer cavalier prend s'il y a maintenant H8, Roi H8, et là cavalier F4, on va menacer cavalier G6, et ça gagne. Et ça gagne tout simplement. Donc, parce que sur tour G8, on joue cavalier G6, hein, tout simplement, et on gagne la qualité de manière forcée, et le roi noir ne va pas s'en sortir. Donc voilà. Donc je reprends la ligne B5, parce qu'il y a une autre suite. Cavalier prend, H prend, H prend, Dame prend, Dame G7, on prend E6, en posant F7. Si on joue Dame G7, eh bien on peut jouer Dame prend, Fou H6, Roi G8, Fou prend, F4. Et là, par rapport à tout à l'heure, bah, vous faites le bilan. Il y a toujours évidemment 2 pièces contre une tour, mais vous avez 2, 4, 6 pions blancs contre 4, c'est-à-dire que le rapport matériel a cette fois tourné du côté des blancs, sans compter évidemment que le roi noir est exposé et que les pièces noires sont pas très bien organisées pour pouvoir réagir et que finalement le roi blanc est en sécurité. Voilà donc les suites. Donc sans doute, d'ailleurs, Svané a vu tout ça. Il joue E5, qui est une des idées de Fou D6 et Dame E7. C'est qu'évidemment, en ouvrant les lignes au centre, l'attaque est peut-être plus compliquée, surtout si on arrive à échanger le Fou F4. H prend G6, H prend G6, et là, comment Dubov continue? Alors, il pouvait jouer D prend, cavalier D5, c'était jouable. C'était parfaitement jouable. Mais Dubov trouve encore plus fort. Il joue Fou G2. Et c'est là où cavalier C6 d'ailleurs a son inconvénient, c'est que euh, le cavalier est attaqué. Mais en même temps, il sacrifie une pièce, Dubov. Il sacrifie F4. En fait, la seule réponse, c'est E prend F4. Et là, ici, Dubov joue Fou prend C6. Mais ce qui paraît incroyable, c'est qu'en fait, c'est pas le meilleur coup. C'est pas le meilleur coup, c'est G prend F4. C'est un coup tout simple, on sacrifie une pièce. Mais pourquoi? Bah, vous allez voir la suite. Dame D7, cavalier E4, C prend, Fou prend, tour E8. Et là, comment on continue? Comment les blancs continuent? Bah évidemment, vous pensez à chercher à sacrifier en G6, mais en fait, le sacrifice en G6, il marche pas, parce que les noirs arrivent à défendre. Sauf qu'après F3, qu'est-ce qui arrive? C'est Dame H2. L'idée, faut le trouver, faut trouver ça. F3, Dame H2, ce qui n'est pas évident. C'est tout simplement de dégager la deuxième rangée pour libérer la dame. Et après, et c'est ça qui fait que G prend F4 est très fort.
Alors, fou prend C6, évidemment, c'est bon. Hein, on récupère. On a quand même, on a quand même sacrifié, une pièce. On récupère. F prend G3. Roi B1. Encore un petit coup génial de Dubov. Décidément, roi B1, il aime ça. Ça permet d'éviter dans certaines lignes des échecs en E3. Quand on prend F2 et en E3. Tour à D8. De toute façon, la menace, au passage, Zwarne était prêt à sacrifier la qualité, mais en sachant que cela lui permettait. Bon, déjà, il allait avoir quelques pions de plus, mais ça pouvait éventuellement lui permettre de mieux défendre. Tour à D8. Alors à noter que sur G prend F2, Dame prend F2, donc encore une fois la menace c'est d'aller sur la colonne H, Roi G7. Cette fois on continue par Cavalier D5, avec l'idée d'éliminer cette dame, ce cavalier pardon en F6. Cavalier prend, les autres lignes sont pires. Tour H7, Roi G8, Tour DH5, cavalier F6, Dame H4, cavalier H5, et là comment on continue? On joue Tour prend H5, G prend H5, Dame prend H5, et là il y a menace de mat en H7 et en H8, ce qui fait que les deux ne sont pas suffisantes, surtout que si on peut jouer F6, on joue fou D5 échec. Aussi éventuellement, bon, F6, il y a évidemment Dame H8 mat, mais vous voyez que c'est vraiment la catastrophe. Donc tour à D8 est possible. Vous voyez comment Dubov a calculé. Hein. Il a calculé tout ça avec minutie. Et là, Dubov continue. Donc là, l'attaque, elle est énorme. Et là, il pouvait jouer soit E4, soit F prend G3, fou prend G3, tour H3, fou D6, tour G1. Et là, on voit que les pièces blanches attaquent, sont rassemblées pour l'attaque. Tout le monde est à l'assaut. Le fou A6, pour l'instant, il sert à rien. Et c'est comme s'il y avait une pièce de moins. Et puis, il peut y avoir E4-5 aussi qui peut faire mal. Ça gagne. Mais Dubov joue un coup naturel, c'est F4. Pour deux raisons. La première, on protège le cavalier G5. La deuxième, c'est que c'est le plan que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire d'installer la dame sur la colonne H, donc en jouant dame G2, dame H3. Zwane a vu cette idée, il joue fou C8, tour DE1. La autre idée, on peut pousser E4 en préparant bien. Roi G7. Cavalier D5. Continue. Là, il n'y a pas tellement de choix. Cavalier prend D5. Tour H7 échec, Roi G8. Là, c'est vraiment la position critique. Comment Dubov continue? Évidemment, on serait tenté de jouer tour E1 H1. Donc il y a cavalier prend E3, tour H8, Roi G7, tour H7, Roi F6. Et oui, la case F6 est libre. Dame C3, fou F5, Roi A2, fou prend F4. L'attaque est repoussée. L'échec en D5 à la découverte ne suffit pas. Il y a même d'ailleurs au passage Roi prend G5. Les noirs gagnent. Donc ça ne marche pas. Alors il faut trouver une solution. Dubov continue dans son show, c'est tour prend F7. Tour prend F7, on a l'impression que ça gagne. Mais en fait, ça gagne pas. Ça gagne pas, mais il fallait vraiment. Alors, c'est pas forcément. C'est l'ordinateur qui peut trouver, ou alors un super grand maître, mais il fallait vraiment avoir, j'allais dire, l'art de la défense. Parce que là, la suite qui défend, c'est vraiment, vraiment, vraiment introuvable pour 99,999% des joueurs. C'est cavalier C3 échec. B prend C3. Sur dame prend C3, il y a tour prend F7, hein, c'est plié. B prend C3, tour prend F7, dame prend G6. Sur tour G7, il y a fou D5. Attention. Et ça se passe mal. Sur fou D, alors je dis sur fou D7, tour G5, roi F8, et là on continue par cavalier H7 échec, tour prend H7, dame G8 mat. Donc on joue roi F8. Alors, fou D5, donc ça rejoint la ligne tout à l'heure. Et là la défense c'est fou F5 échec. C'est ça qui fait que fou D5 ne marche pas, c'est fou F5. Du coup, on est obligé de prendre la nulle par dame H6, tour G7, fou D5, donc on reprend la ligne, fou F5 échec, E4, et là la défense qu'il faut trouver évidemment,
évidemment qu'il faut la trouver. Parce que c'est la pointe défensive, c'est roi E8. C'est roi E8. Et si on trouve pas roi E8, évidemment que cavalier C3 n'est pas bon. Fou C6, fou D7, dame H5, roi F8, dame H6, fou prend C6, dame H6, roi G8, dame H6, roi E8, dame H5, roi D7, dame G4. On voit que le roi noir ne peut pas aller en C8. S'il allait en C8, évidemment, les blancs signaient la feuille de partie. Roi E8, dame H5. Voilà, donc la nulle. Et ça c'est vraiment. Et souvent dans les prix de beauté, on se dit oui, c'est pas totalement beau, etc. Oui, mais moi je trouve que c'est magnifique aussi parce que la défense est complètement improbable et également le fait que si l'adversaire arrive à trouver une échappatoire très spectaculaire et superbe, eh bien c'est pas mal non plus. Alors c'est vrai que la combinaison n'est pas totalement juste, mais Dubov ne perdait pas. Ne perdait pas malgré son coup F4 qui est le seul discutable. Bien qu'il ait raté G prend F4 et qu'il ait raté qu'il ait raté F prend G3. Mais c'est quand même en pratique extrêmement compliqué à trouver. C'est très très dur. Et c'est là aussi on voit quand même le talent d'un joueur, c'est qu'en pratique, il pose des problèmes tellement durs. Et je n'imagine pas avec le stress évidemment. Ça c'est que dans la très grande majorité des cas, il arrive à trouver la solution. Donc tour prend F7, dame prend G6, roi F8, dame H6, tour G7, fou prend D5. Et là, fou F5 marchait aussi. Fou F5 marchait également. Mais en fait, Zwane voit l'idée, mais il n'a pas la bonne exécution. Roi E8, dame H5, roi D7, dame H3, roi E8, dame H5, roi D7, on répète le coup. Fou E6, échec. Et là, dans cette position, Dubov donc donne échec et Zwane joue roi C6, mais en fait ça perd. Il fallait sacrifier la dame, cavalier prend, dame prend, F5, roi E7, E4. Alors les noirs ont quand même du matériel pour compenser un peu. Ils ont tour et deux fous, mais vous voyez que la masse de pions blanches avance et que les pièces noires ne sont pas du tout coordonnées. Donc les blancs seraient mieux, notamment le fou D6, il va pas bien avec la menace E5. Donc là c'était encore la meilleure ligne. Mais la suite, elle est superbe, après roi C6. Comment on continue? Par dame F3, roi B5, fou prend C4, échec. Sur roi prend C4, dame C6, fou C5. Sur roi D3, il y a dame C2. Donc on met en C5. Tour C1, échec, roi D3. Tour C3, roi D2. Et dame G2, échec. Après roi E2, c'était pareil. Voilà. Et on va mater ensuite avec la tour en C1. Donc roi A5. Dame D5, échec. On joue fou C5. Ça change rien. B4, roi A4. Et là, comment on continue? Trouver le coup. Trouver le coup qui force le gain. Eh bien, si vous avez cherché, il fallait trouver dame G2. Dame G2 menace en fait dame C2. Fou prend B4. Dame C6, échec. Roi prend A3. Fou B3. Encore la pointe. Sur roi prend B3, il y a dame C2 et dame A2. Fou D7. Dame C1. Roi prend B3. Dame C2. Roi A3. Et dame A2 mat. Voilà donc cette position. Voilà cette pointe finale d'une superbe attaque, d'une magnifique chasse au roi de la part de Danil Dubov. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos consacrées donc à Dubov. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, j'avais expliqué déjà dans la précédente vidéo, je ne sais pas si j'allais avoir le temps, mais là je vais vraiment plus avoir le temps de préparer, de réaliser des vidéos avant un petit moment. En tout cas, j'espère que pour ceux qui suivent ma chaîne, eh bien, vous aurez apprécié ce spectacle. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié les parties de Dubov. Et donc, je vous retrouve prochainement pour d'autres analyses.